Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le limage. Donc je vais vous montrer comment on lime des ongles. Donc moi j'utilise du polyacrygel sur Chablon. Donc je vais vous montrer sur un ongle et je vais vous montrer aussi la pose entière de ma main, de ma mauvaise main. Donc voilà, donc je vais vous apprendre à vous servir d'une lime parce que c'est super important de vous servir d'une lime et de pas tout de suite vous servir d'une ponceuse. Moi, pendant quasiment 2-3 mois, j'ai utilisé que des limes pour tout ce qui était dépose, pour la formation des ongles, etc. Je n'avais pas de ponceuse. Pour la simple et bonne raison qu'il faut y aller étape par étape avant de pouvoir utiliser une ponceuse, il faut savoir à servir d'une lime. Une ponceuse c'est assez dangereux, donc passez déjà par l'étape lime, et quand vous aurez bien compris l'étape lime, vous pourrez ensuite passer par l'étape ponceuse. Du coup voilà, je vous fais cette petite vidéo pour les débutantes et pour celles qui souhaitent ensuite accéder à la ponceuse. Et surtout, je vais vous apprendre à comment limer vos parallèles et comment visualiser vos parallèles parce que là-dessus c'est assez compliqué. On peut pas vraiment expliquer. J'ai eu des demandes, explique-moi comment tu fais pour voir tes parallèles. Moi je les visualise, donc c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Il faut que vous appreniez à visualiser vos parallèles dans vos têtes et quand vous limez, il faut que vous ayez votre parallèle en tête. Du coup, voilà, je vais essayer de vous expliquer ça en vidéo. Et puis voilà, et bien à tout de suite en vidéo. Alors, on commence directement cette vidéo avec l'application du nail prep et du primer, tout simplement parce que je n'ai pas voulu vous filmer la préparation des ongles, étant donné qu'elle est déjà dans la vidéo de pose Chablon. Donc j'ai appliqué mon nail prep, là j'applique mon primer, j'attends bien qu'il s'absorbe. De toute façon, le temps de mettre les chablons en général, il a le temps de s'absorber. Je commence par mettre mon chablon. Alors moi j'ai un gros défaut au niveau du pouce, c'est-à-dire que mon pouce est complètement difforme. Donc il est plus large que long et ça me complique beaucoup la tâche au niveau de mes ongles, surtout que là je suis sur ma mauvaise main, donc vous imaginez bien que ça n'a pas été facile de filmer tout ça. Donc je viens bien sûr comme d'habitude avec mon acrygel tapoter, refaire dans tous les sens, etc. Comme je vous avais montré dans la pose Chablon acrygel, vous pouvez la retrouver dans mes vidéos en ligne. Donc le but étant de tapoter, de tirer, d'étirer et de former le bombé en un seul trait. Pour mon pouce, j'ai beaucoup plus de difficultés à former un bombé étant donné qu'il est très très large. Il faut souvent que je m'y reprenne dessus, etc. Ou des fois j'en fais même pas parce que c'est mes ongles à moi. Mais c'est une particularité qui est assez embêtante. Donc là j'ai fait euh, une forme amande tout simplement, et j'ai utilisé le gel make-up. C'est pas un gel, c'est un polyacrygel make-up de chez Ongle 24. J'adore la couleur, il est super naturel, il couvre super bien. Franchement, je l'ai commandé pour tester et j'en suis super contente. On peut même le laisser au naturel, c'est super joli. Donc voilà. Toujours bien faire attention quand vous collez vos chablons à ce qu'ils soient bien droits, etc. À bien les coller. Moi j'aime bien, alors il y en a qui collent les chablons, les 5 d'un coup. Moi j'aime bien les coller un à un en fait, pour ne pas me retrouver handicapée au niveau de mes doigts. Donc je colle toujours un chablon, je viens le faire, je le catalyse, je le retire. Comme ça j'ai mes mouvements libres au niveau de mes doigts, ça m'handicape pas plus que ça. Donc me voilà toujours sur mon quatrième doigt, en train de poser mon acrygel, etc. Et là je viens finir donc mon cinquième doigt. Donc c'est pareil, là l'acrygel sur ma mauvaise main, je m'embête pas plus que ça à le retravailler, à essayer de le faire bien, parce que quoi qu'il arrive, vu que c'est ma mauvaise main, il y aura énormément de défauts. Donc on va rattraper au limage. Donc voilà, fini, une fois fini. Ensuite, on va attaquer le limage, donc bien sûr toujours l'aspirateur, etc. On vient dégraisser ses ongles puisque l'acrygel laisse un résidu collant, et si vous passez la lime dessus, ça va faire un carnage. Donc toujours bien dégraisser avec un coup de cleaner, ça fait pas de mal. Ensuite, j'utilise une lime à gros grains pour le gel ou pour l'acrygel d'ailleurs. Pour limer les constructions, ça va très très bien. Toujours faire attention à utiliser du gros grain quand vous limez la construction et des grains très fins quand vous limez les ongles naturels. Donc voilà, alors c'est ce que je vous disais, il faut essayer d'imaginer sa parallèle et sa forme finie en fait quand vous allez commencer à limer votre ongle. Ne jamais utiliser votre lime à plat, toujours de biais en fait, ne jamais la poser directement sur l'ongle, en fait toujours essayer qu'elle soit ou courbée ou de biais. Ne jamais venir aussi sur son bombé à plat parce qu'en fait vous allez casser complètement le bombé. Il faut limer en fait en partant d'un côté et en remontant, mais en biais si vous voulez que
qui ait un effet de bombé et sans que vous massacriez votre travail que vous avez déjà préparé à l'avance. Une fois que vous avez fait ça, il faut toujours passer un coup de bloc-ponce pour enlever les gros grains, les gros tracés de la lime, puisque la lime, ça a tendance à faire des gros tracés, et en fait, de passer un coup de bloc-ponce, ça va vous matifier votre ongle, ça va le lisser. Le bloc-ponce, moi j'en ai un très bien qui vient de chez Péguissage et qui est super pratique. J'en suis très 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 contente. Il fait super bien son taf et des fois j'arrive même à fignoler certaines petites choses. Donc on voit clairement que je vous ai passé la vidéo en très accéléré puisque c'est assez long l'image à la main. Mais voilà, on part toujours sur les parallèles, je pars toujours de la même parallèle. Ensuite je fais mon autre même parallèle. Après je commence à faire mes cuticules. Donc pareil sur mes cuticules, je viens pas à plat. En fait je viens courber ma lime à 45 degrés et je viens limer en fait de ma forme de mes cuticules. Donc attention à pas toucher vos peaux parce que ça fait mal, un coup de lime, ça peut vous faire saigner. Et c'est pas recommandé. Donc c'est un travail en fait où vous allez commencer vos parallèles, vous allez faire ensuite vos cuticules, ensuite vous allez revenir sur vos parallèles, vous allez jouer, vous allez reformer un peu votre forme, c'est vraiment du jeu, peut-être raccourcir si ça vous va pas, si c'est trop long, etc. Des fois le gel peut former des bosses, donc en fait le but c'est d'enlever toutes ces bosses mais sans casser son bombé. Donc c'est vraiment, je vois souvent des vidéos en fait ou des photos où les parallèles elles sont droites mais elles partent légèrement sur les extérieurs. En fait il faut quand vous limiez, vous mettiez votre lime à 45 degrés sous l'ongle pour pouvoir rentrer légèrement l'ongle de façon à ce que en fait ça ne fasse plus cet effet triangle ou patte de canard ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais c'est vraiment un jeu avec la lime. En fait, plus moi je la courbe, je la coince sur mon ongle et je viens limer en fait. Et de faire ça, ça me fait rentrer mes parallèles, mais très légèrement. Donc vous pouvez avoir un carré très droit et avoir des parallèles très légèrement rentrés et qui vont vous donner un effet d'optique que l'ongle en fait a suivi sa parallèle naturelle. Et d'ailleurs, il faut qu'il suive sa parallèle naturelle. Il faut le visualiser. Moi j'ai des ongles, je sais pas si vous avez vu, j'avais des ongles très très rongés parce que dès que j'ai pas mes ongles, je bouffe littéralement mes ongles. Donc c'est très compliqué puisque je n'ai quasiment pas de parallèle sur lequel me fier, mais je connais déjà mes ongles, comment ils poussent, et je sais comment ils font. Donc voilà le résultat un petit peu final, je vous montrerai après. Donc je fais des légers bombés, je n'aime pas les gros bombés, il y a des gens qui adorent ça, les gros bombés. Moi c'est vraiment pas mon truc. J'ai besoin d'un bombé puisque ça sécurise, il faut toujours avoir un bombé, ça sécurise vos ongles, mais pour celles qui aiment bien l'effet naturel, comme moi, vous n'êtes pas obligé d'avoir des très gros bombés, vous pouvez avoir des bombés très fins et ce qui vous tiennent très bien. Moi je fais mes travaux avec, j'ai aucun problème. Donc voilà, une fois limé, en fait ce que ça donne. Donc on voit clairement sur la vidéo qu'il y a des ongles qui sont pas encore limés. Là je vais limer, en fait je vous montre absolument une bosse qu'il y a, et en fait je vais travailler plus de ce côté-là, puisqu'en fait le gel dans la lampe a dû légèrement couler. Donc je vais vraiment plus travailler ce côté, le côté là où il y a la bosse que l'autre côté. Donc je vais passer mon temps quasiment à limer que ce côté-là et quasiment pas l'autre pour pouvoir rattraper. Voilà une fois fini ce que ça donne. Donc on voit un bombé en fait, mais qui est très léger et qui sécurise mes ongles. Je n'ai absolument pas besoin de plus. Moi au quotidien mes ongles me lâchent pas, je fais des travaux avec, je fais tout avec, donc vous inquiétez pas là-dessus. On va ensuite passer à la couleur, donc j'ai choisi de faire un baby boomer coloré, ou un baby color, j'arrive jamais à le dire. Donc là, la vidéo a été pas mal coupée, parce qu'en fait j'étais pas du tout dans le cadre, ça a été un peu compliqué. Il va falloir que j'apprenne à utiliser mon cadre, mais ça c'est pas grave. Donc le but d'un baby color, c'est exactement le même qu'un baby boomer. Vous venez appliquer votre couleur, moi je travaille à l'éponge, je viens appliquer directement ma couleur sur mon doigt, et en fait je travaille avec mon éponge ensuite à l'estomper. Donc il y en a qui préfèrent travailler en mettant la couleur sur l'éponge et venir tapoter. Moi je préfère cette technique là. Après c'est vraiment chacun voit à midi comme il veut, mais moi je suis plus à l'aise avec cette technique là. Donc j'applique ma couleur et je viens hop tapoter, enlever, retirer, rajouter si j'ai besoin. Donc celui-ci m'aura nécessité que 2 couches puisque je suis en gel paint, donc ça a été assez rapide. Surtout le rose il est top à appliquer. Une fois que vous êtes contente, vous pouvez venir appliquer votre top coat de finition. Donc moi j'utilise toujours celui de chez The Gel Bottle, le Extreme Shine Top Coat, qui me va très très bien et qui me convient très bien. Il brille au max et franchement j'ai rien à redire au niveau de la tenue, il est topissime.
Donc voilà, je vous ai mis les petites photos sur Instagram une fois fini. On n'oublie pas de mettre de l'huile à cuticule, bien sûr, pour nourrir les peaux, surtout les miennes qui se font manger constamment. Et voilà, je vous laisse admirer le travail. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez besoin de conseils en plus. Si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça pour les débutantes ou quoi, ça me ferait plaisir de vous aider et de le faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Et surtout, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi où je poste très souvent, beaucoup plus que sur YouTube malheureusement, parce que je suis pas encore très au point sur YouTube, j'en fais beaucoup des vidéos mais je suis pas encore très au point. Donc n'hésitez pas surtout à poster, à vous inscrire sur ma chaîne Instagram qui est aussi en commentaire en bas. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye!